Voilà maintenant la grosse question. Comment Scrum s'intègre à Team Foundation Server 2013? Pour ceux qui connaissent un peu la plateforme, vous croyez que TFS est seulement une plateforme de gestion de contrôle de version ou de code source? Eh bien, erreur! TFS fait une tonne d'autres choses. TFS va vous aider à mener à bien votre projet Scrum. S'il y a une chose qu'il faut retenir dans ce clip, c'est la leçon numéro 1. TFS est nettement plus qu'un gestionnaire de version de code source. Et en fait, pourrait être utilisé pour n'importe quel autre type de projet. Leçon numéro 2. TFS ne règle pas tous vos problèmes. Si vous croyez que TFS va résoudre tous vos problèmes, vous allez être déçu. Scrum exige que vous parliez à d'autres personnes. C'est une méthode qui nécessite beaucoup de communication entre tous les participants. TFS ne parlera pas à votre place. La communication est la clé dans Scrum. Tout est dans la communication. Pas juste vous avec l'équipe de développeurs, c'est tout le monde ensemble. Il faut communiquer et échanger. Le développement logiciel est un effort d'abord humain. Les humains sont les causes des problèmes car ce sont eux qui créent les projets et les font avorter ou ralentir. Plusieurs disent, ben oui, les développeurs foutent souvent le bordel et amènent des projets échoués. Ils sont champions pour foutre la merde, hein? Mais quand on regarde comme il faut, ils ne peuvent pas être les seuls responsables. En fait, les développeurs sont responsables en partie seulement pour les projets qui fonctionnent mal ou qui échouent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis développeur, puis je pense qu'il y a quelques développeurs qui m'écoutent. Ne prenez pas sur vos épaules toute la responsabilité d'un projet qui avance plus ou moins bien. On peut facilement penser que nous sommes responsables d'un projet qui va mal ou qui échoue. En tant que développeur, souvent on est les premiers sur la ligne de tir. Mais quand on y pense comme il faut, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Il y a beaucoup de gens impliqués dans un projet, pas seulement les développeurs. Et à titre de développeur, j'en sais quelque chose. Faisons une liste, qui est certainement incomplète en plus, des gens qui peuvent être impliqués dans le développement d'un logiciel. Les développeurs, les testeurs, l'analyse d'affaires, l'administrateur de base de données, DBA, les administrateurs système, les opérateurs, chefs de projet, personnes des finances, employés du marketing, vendeurs, gens de l'exécutif, les stakeholders, les clients. Et encore une fois, c'est une liste qui n'est pas si exhaustive que ça. Dans un projet qui réussit, tous ont travaillé ensemble pour obtenir ce succès. Les développeurs ne doivent pas accepter tout le blâme pour un projet qui va mal ou qui avorte. D'un autre côté, les développeurs ne doivent pas accepter tout le crédit pour le succès d'un projet. C'est l'effort d'une équipe. Quel est le lien de tout cela avec TFS? Coordonner tous ces gens, c'est la clé. Comment garder une trace de toutes ces pensées, ces actions et ces efforts sans être submergé? Imaginez quand vous avez une équipe de 4, 5, 6, 7, 10 personnes. Comment gérer tous les échanges, les communications entre ces gens? Comment allez-vous être certain de ne pas perdre des éléments en cours de route? TFS vous aide à garder des traces et vous guider dans ce qu'il y a à faire. En effet, TFS vous aide à garder des traces de ce que les gens pensent et ce qu'ils font. TFS vous aide à créer et conserver des artefacts de Scrum, comme par exemple le Burn Down Chart, organiser les événements Scrum, comme les meetings. En résumé, le lien avec TFS et Scrum, ça va vous aider à planifier, à garder une trace, à traiter les différentes versions de code source à l'aide de Git, vous aider à adhérer à la définition de terminé et d'autres trucs pour vous faciliter la vie de développeur. Il est important de vous rappeler que tout ce que l'on voit ici n'est pas obligatoire dans l'approche Scrum.